Collègues, Monsieur le Président, la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée en 1981 par le tout nouveau président de la République Abdou Diouf, portée à la tête de l'État du Sénégal sous le coup de l'article 35 qui voulait régler des problèmes politiques au Parti socialiste, créa cette Cour. 2 victimes, Bekay Sène et Baba Diop, respectivement directeur général de la BHS et directeur général de la Société nationale des forages. 18 ans de règne, 2 victimes. Sous le régime du président Abdoulaye Wade, 12 ans, 0 victime. Quelle élégance. Sous le régime du président Macky Sall, une seule victime, Karim Meïssa Wade, avec des dégâts collatéraux. Je fais partie des victimes, moi. Le 3 octobre 2014, on m'a interrogé pendant 6 heures de temps pour un délit d'enrichissement illicite, ici, à la sûreté urbaine. C'est une banale affaire d'une erreur d'état civil. Juste pour vous montrer l'erreur yi nga xamni mo nekkon ci cours de répression de l'enrichissement illicite. Et pourtant, le président Abdoulaye Wade, ses collaborateurs, notamment son directeur de cabinet, Habib Sy, lui avait rappelé effectivement en 2011 la CREI, parce qu'il lui avait demandé de la lui rappeler. Wade n'a pas voulu supprimer. Certains ont épilogué à travers la presse en disant que Wade avait même oublié. 2 ans après la perte du pouvoir, il a dit qu'il n'avait pas oublié, mais qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il voulait protéger des gens. Nous qui avons subi les affres de cette loi scélérate, notre cœur pleure aujourd'hui, notre cœur saigne, contrairement à ceux qui jubilent. Nous sommes 165 députés. Personne n'a fait l'objet de poursuites d'enrichissement illicite, sauf Baragay. Mon cœur saigne aujourd'hui. J'ai mal, parce que je me dis, tout ça pour ça. Au nom de quoi cette loi scélérate, avec cette démocratie sénégalaise, nous voulons implémenter, top ci ay nit, tas ci ay kër, yak ci ay nit, yak ci ay famille. Aujourd'hui, oui, nous sommes d'accord pour la suppression quand même de cette cour antidémocratique ci li nga xamanteni moy sunu justice. C'est extrêmement important. Mais il faut aussi se poser la question à savoir, mais pourquoi le président Macky Sall ne pouvait pas attendre le prochain président de la République pour réformer? Wade, qui n'a pas touché à cette CREI, n'a pas voulu réformer. Lui qui en a touché, et cette CREI qui a fait des dégâts, lui, à la veille de son départ, qui veut toucher à cette CREI-là. Pourquoi? Pourquoi cette inélégance? C'est ça la grande question. Et je me demande aussi, monsieur le ministre, xam nga bu baax a baax ni CREI dafay bañ ay don ak ay libéralité. Tay sa lunette yu rafet yi nga takk buñ la yóbbu woon CREI laaj la dañ naan la fan nga ko jëlee soo ne Baragay moo ma ko may yaa ngi ci njaqali. Est-ce que lu bees lii nga ñu indil muy pôle judiciaire financière bi nangu na don, nangu na libéralité, nangu nañu may la? Loolu aussi c'est une question. Et je pense que la CREI n'a jamais été efficace, encore moins efficiente pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Li ñu gisoon rek mooy c'était juste un instrument pour casser de l'opposant. Tay loolu buñ ko ëndee tay pour ñu génné ko ci suñu architecture judiciaire dañ ciy kontaan parce que Sénégal c'est une très grande démocratie. Am na loo xamante ni waru fee am. Le bilan de la CREI, mais il faut que ñu def ko aussi. Les commissions rogatoires, xaalis biñ ci dugaloon seen siège, administration bi, billets d'avion yi, etc., dem Singapour, dem Japon, dem France, dem États-Unis. Mais loolu yëpp il faut qu'on fasse le bilan parce que l'ancienne garde des Sceaux bi nga remplacé waxoon na ni am nañu xaalis bu ñu recouvrer mënuñu ci communiquer mais bu fekkente ni nag da ngay tas mbir fokk nga defal ñu bilan passif yi ak actif yi en attendant que li nga xamante ni mooy pôle bi mën a jël li nga xamante ni moom mooy li CREI daan def maanaam continuer délit d'enrichissement illicite bi naka la koy toppee. En tout cas, j'ai mal et je tenais à faire cette communication pour que lii bañ a amati ci Sénégal. Je vous remercie.
La parole est à notre collègue Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées, saluer encore mes collègues. Monsieur le Président, vous comprenez bien aujourd'hui l'ensemble des responsables et militants du Parti démocratique sénégalais qui se sont succédés ici à la tribune ont magnifié ce qui se passe aujourd'hui. Cette institution, donc créée, comme l'on dit, comme l'ont rappelé l'ensemble des collègues en 1981, je pense a été tristement célèbre à partir de 2012, quand notre frère Karim Wade a été astreint. Et l'ensemble de nos responsables qui ont été convoqués à cette juridiction. Le Parti démocratique sénégalais n'a jamais dit qu'il était contre la reddition des comptes, ni contre la traque des mal bien acquis. Mais nous nous sommes toujours opposés à être jugés par une cour d'exception, une juridiction d'exception, comme nous l'avions appelée. Une juridiction au niveau de laquelle on avait dit qu'il y avait l'absence d'un double degré de juridiction. Voilà le combat que nous avions eu. Alors, j'ai retenu lors du dialogue une belle phrase d'un membre de c'est M. Faye, des non-alignés, qui l'a dit. Il a dit que lui, toutes les requêtes qu'on devrait faire pour Karim Wade, il était d'accord. Parce que voilà un citoyen sénégalais qui respecte la justice de son pays, qui a été convoqué, qui est venu se présenter devant les juridictions, qui a accepté d'encourir sa peine et qui aujourd'hui demande réparation devant les juridictions sénégalaises. Il a dit que voilà donc un Sénégalais qui mérite tout de son pays parce qu'il respecte les juridictions sénégalaises. Alors ça, c'est une phrase assez forte. C'est pourquoi nous tous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fiers de voir que cette juridiction qui nous a apporté tant de tort est aujourd'hui en train d'être réformée par la mise en place de ce qu'on a appelé le pôle judiciaire financier ou bien le parquet financier, qui, le rappelle-t-on, va continuer la traque parce que nous sommes pour la reddition des comptes, que tous les Sénégalais qui doivent rendre compte de leurs responsabilités financières le soient. Alors, c'est pourquoi donc, il ne faut pas que les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui, le PDS jubile parce qu'il n'y aura plus de reddition des comptes. Non, c'est parce que nous sommes des partisans de l'état de droit. Et aujourd'hui, voici une juridiction qui respecte les principes d'une justice à jour, comme on dit. Parce que nous sommes des partisans de l'état de droit, c'est pourquoi nous ne voulons pas compter au Sénégal d'une juridiction d'exception, une juridiction politique telle qu'était constituée la CREI, qui a jugé des opposants politiques, qui a été un instrument pour casser un opposant. Tout le monde s'en est rendu compte et c'était cela son objet. Donc, à présent que cette institution est réformée, que l'article 2 va abroger la CREI et qu'on mette à sa place un parquet financier, ceci constitue pour tous les démocrates, que pour tous les partisans de l'état de droit, pour tous les partisans d'une justice vraiment moderne, une grande victoire. Et pour nous aussi qui avions toujours crié que notre candidat Karim Wade, notre frère et tous nos frères qui étaient dans le même lot étaient victimes d'une justice politique, aujourd'hui, la situation nous donne raison. C'est pourquoi donc, nous nous félicitons de cette avancée positive que vient de faire le Sénégal. C'est important pour notre pays que plus qu'on avance positivement. Alors c'est pourquoi donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qui se passe. Nous nous félicitons de l'existence de ce parquet financier et nous disons donc que nous rendons hommage à notre frère qui a pu subir l'ensemble de ses torts, mais qui l'a enduré aussi. Aujourd'hui, le Sénégal est fier d'avoir eu un homme qui a pu endurer l'ensemble de ces injustices, mais aujourd'hui qui est
totalement réhabilité parce que la disparition de cette institution montre qu'il avait donc raison. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Oumar Youm. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je pense que si le passé n'éclaire pas notre présent, nous risquons de marcher dans les ténèbres. J'ai pu me documenter au niveau de la bibliothèque de l'Assemblée nationale sur l'histoire de la CREI. C'est toujours bien de partir d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée. Monsieur le ministre, en 1981, et je pense que c'est le lieu quand même de rendre hommage au régime socialiste qui était là, animé d'une très bonne intention de lutter contre la prévarication, de préserver les biens publics et les deniers publics. C'était ça l'esprit de la CREI en 1981. Ils ont créé 2 lois. Une première loi qui incrimine ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Une deuxième loi qui crée la Cour de répression de l'enrichissement illicite. J'ai ici un amendement proposé par Madame la députée en son temps du Parti démocratique sénégalais, Madame Sophie Ndiaye Sissoko, signé le 19 juin 1981, qui disait « Les députés PDS approuve la loi portant répression de l'enrichissement illicite, puisque telle a toujours été la volonté du PDS, etc., etc., etc. » Je vous fais l'économie du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi, dans une belle unanimité, a été votée par l'Assemblée nationale, est devenue une norme nationale, une loi du Sénégal. Ce n'est pas la loi de Abdou Diouf, ce n'est pas la loi de Macky Sall, ce n'est pas la loi de Abdoulaye Wade, c'est la loi du peuple sénégalais. C'est vrai. 1981, 22 ans après, l'ONU, une institution prestigieuse, adopte cette infraction dans une convention internationale appelée la Convention de Mérida. Mais quand même, il faut rendre hommage à ces grands hommes d'État qui, dans un élan de protection de nos deniers publics, ont pensé pouvoir mettre un dispositif spécial complémentaire de la lutte contre la corruption. C'est vrai. Aujourd'hui, 40 ans après, il y a une évolution. Les principes directeurs du procès pénal ont changé. On veut toujours renforcer les droits de la défense. On peut toujours donner l'opportunité à celui qui est accusé de pouvoir se défendre et de bien se défendre. Nous sommes d'accord. Les systèmes sont perfectibles. Mais on crie victoire sur qui? L'enrichissement illicite n'est pas supprimé. Nous n'avons pas peur d'être poursuivis aussi. Parce que nous avons créé une chambre spéciale qui a une compétence concurrente sur certains délits et infractions, mais qui a une compétence exclusive sur certaines autres infractions. Nous sommes des justiciables. La CREI est supprimée, mais la chambre, elle est là. Le pool judiciaire que vous avez mis en place, mais c'est un pool judiciaire de spécialistes qui vont pouvoir poursuivre davantage et lutter contre la délinquance économique et financière. Donc on ne se débine pas. Dire donc qu'on veut supprimer la CREI parce qu'il y a des gens, il y a des Omorim, il y a des Massamba Ndiaye qui ne veulent pas être poursuivis, c'est faux. On renforce le dispositif répressif. Parce que nous savons que la délinquance économique et financière, mais c'est une délinquance diffuse, difficilement décelable, complexe. Il faut donc un appareil répressif à la hauteur des mutations de cette délinquance. Donc arrêtons ce débat. On leen bàyyi caaxaan yi boo xamul da ngay noppi loolu mooy gor gor nag ci député lañ koy xaar boo xamul li ñuy wax da ngay noppi wala nga dem rechercher wala nga seeti leneen mais doo ñëw di débuter ay yof yoo xam ne nii mais mieux vaut être se taire. Donc je vous félicite, monsieur le ministre. C'est pourquoi je disais que cette réforme, je pense qu'elle est mal vendue. Cet article premier contient 21 articles. 21 articles. On s'accroche à un article 2 de la loi qui dit la CREI est supprimée. C'est bien.
de supprimer l'accueil. Moi, je suis d'accord pour qu'on renforce les droits de la défense. Et attention, le délit d'enrichissement illicite, tel qu'il était réprimé dans la loi de 81, est toujours en vigueur. Donc on ne se débine pas. Nous soutenons cette réforme qui renforce le système de principe, qui renforce les sanctions, qui professionnalise davantage, spécialise davantage les acteurs judiciaires pour pouvoir lutter encore mieux, de manière performante, contre ces infractions. Donc nous daawuñu ñu ngi fi fu ñu soxla ñun ñooy njëkk a ñëw. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci, chers collègues.